Je suis très contente de reprendre la caméra ce matin parce que clairement, hier soir je pensais pas avoir le courage de le faire, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog d'une journée. Merci pour vos retours sous le dernier weekly vlog, ça me fait super plaisir de voir que c'est un format qui vous plaît. Je le ferai pas toutes les semaines parce que je pense que ce serait un petit peu redondant à la fin et ce serait un peu lourd en termes de format parce que c'est quand même 50 minutes. Merci pour tous vos retours, pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, ça m'a fait super plaisir de voir que ce format vous plaisait également. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog d'une journée. Et pourquoi est-ce que je pensais pas avoir le courage ce matin de prendre ma caméra? Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, hier soir vous avez dû le voir, je suis rentrée de Fougeray, puisque oui, on est retourné à Fougeray avec Jordan Périgot et la vidéo ne sortira pas avant juin. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Malheureusement, avec les emplois du temps un peu compliqués de l'un et de l'autre, pour que les vidéos sortent en même temps, on doit les sortir au mois de juin. Donc comme ça vous le savez, ne me demandez pas quand est-ce que sort la vidéo, vous le savez déjà, mois de juin, retour à Fougeray. J'ai hâte que vous puissiez voir ça, c'était très cool. Vous verrez ça de toute façon dans cette vidéo. Tout ça pour dire qu'en fait j'ai dormi 50 minutes la nuit dernière, donc en fait hier soir je suis allée me coucher à 21h et je me suis réveillée à 9h ce matin. J'ai fait le tour du cadran, ça m'était pas arrivé depuis des années, en tout cas depuis au moins l'époque, oui j'appelle ça une époque, où je faisais pas mal d'allers-retours à l'étranger avec le décalage horaire. Voilà, c'était ça la dernière fois que ça m'était arrivé de faire le tour du cadran. Ça m'était pas arrivé depuis, donc je dois dire que là je me sens reposée. Mais vous savez, c'est comme tout en fait, quand tu dors trop des fois, t'as un espèce de... c'est trop bizarre. T'as comme une nausée, mais ça me fait un peu ça en fait, mais ça va le faire, ça va aller. Ce matin, on lâche rien comme j'ai eu une semaine hyper chargée, j'ai pas pu faire de sport, j'en ai fait que lundi et mardi et j'en ai pas fait le reste de la semaine. Aujourd'hui on est samedi, donc aujourd'hui et demain, je fais du sport du coup pour rattraper mon retard en termes d'agenda de sport, parce que j'en fais 4 fois par semaine. Donc grosse motivation, hein, j'ai envie de vous dire, même si pour le coup j'avoue que j'ai la flemme. Je remarque aussi que quand je fais du sport, c'est ça qui me donne de l'énergie pour le reste de la journée, parce que là vous allez le voir, pas terminé et dimanche je repars déjà. Je vous l'avais dit, en fait dimanche je retourne à Lyon parce que ça y est, notre nouvelle collaboratrice rejoint l'équipe dès lundi, donc je suis super contente. C'est une nouvelle aventure pour elle, c'est une nouvelle aventure pour nous, ça va être trop bien, mais bon bien sûr il faut que je la forme. Là les missions qu'elle va avoir vont pas être hyper simples et donc faut vraiment que je passe 3 jours full avec elle. Donc ça va être 3 jours de formation intense avec elle et donc il faut que je sois à Lyon pour régler ça et pour pouvoir tout lui montrer, tout lui apprendre et surtout faire l'intégration avec l'équipe, puisqu'elle a déjà rencontré l'équipe, mais là du coup je voulais quand même être là, sachant que tout le monde est en télétravail pour le moment. On fait juste une demi-journée d'équipe pour que voilà, elle s'intègre avec tout le monde et moi sinon je la rejoins et je la forme les 2 jours avant. Donc bref, très excitant, mais du coup voilà, pas mal de choses à régler avant de repartir. Je suis très heureuse parce que tout se déroule bien et tous mes projets arrivent bientôt. Et le 5, donc dans 2 jours, vous avez la révélation de mon nouveau projet. Donc voilà, celui pour lequel je suis montée à Paris initialement, pour lequel j'ai shooté. Vous verrez, il y aura un vlog avec la révélation du projet à l'intérieur. Je suis très contente, je suis juste très contente et j'ai hâte de vous montrer ça. Bon, on vient de rentrer à la maison, du coup là on va se faire à manger. Comme c'est le 1er mai, il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc on va faire un peu les restes du frigo. Les restes du frigo ça donne quoi? Parce que du coup comme je suis partie quelques jours, je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette maison, mais il y a des choses qui manquent. Du coup on va faire, je sais pas, il date de quand ces edamame, Henri? Je ne sais pas. 4 jours. Ah ouais? Ils sont encore bons du coup? Bah je pense. Edamame, là-dedans c'était quoi? Je crois que t'avais fait quoi? Des pâtes et des haricots verts? Ok, donc on va faire ça. Les petites boulettes végétariennes du boucher végétarien qu'on adore. Et là il y a une salade César, je crois. Tu veux un peu de salade César à midi? Bon, ce sont les restes, voilà. Un peu de pesto rosso, enfin bon bref, on va essayer de faire les restes pour éviter le gaspillage. Et surtout parce que là il y a vraiment... c'est fermé quoi, c'est le 1er mai. D'ailleurs joyeux 1er mai à tous. Et d'ailleurs on n'a pas acheté de muguet aujourd'hui, j'avoue qu'on a un peu abusé. Hop. Ça du coup ça se recycle, je savais même pas, mais je suis trop contente de le savoir maintenant. Et du coup, hop. En fait je vais faire chauffer ça tout doucement. Et puis avec, ouais je sais, les puristes vont me taper, mais je vais mettre les pâtes et les haricots verts en même temps. Voilà. Clairement la maison c'est un bordel sans nom là, j'en reviens pas, il faut absolument qu'on range, il y a tout le dressing à ranger. Je pense que ce vlog va être un vlog rangement et remise à zéro avant de repartir, parce que là c'est juste... c'est pas possible quoi, j'ai jamais vu la maison dans un état comme ça. Enfin si, mais Jelly, qu'est-ce que tu manges encore? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que t'as trouvé? Du coup sur le repas de midi on est vraiment dans 2 salles, 2 ambiances. Donc Henri c'est les restes de pâtes avec les boulettes végétariennes
et du pesto rosso, ce qui fait que ça donne un petit peu des pâtes bolognaises de La Belle et le Clochard mais version végé. Moi donc c'est ça le pesto rosso qu'on utilise, il est trop bon. Moi du coup j'ai les haricots verts avec les boulettes végétariennes. Henri vient de passer 1 heure dans le dressing pour ranger ses fringues et donc là du coup je fais la même chose pendant que lui va à son studio. J'ai quelques machines à ranger en fait tout simplement, et ça me permet de voir aussi ce que je vais prendre pour partir à Lyon demain. Petit rangement du dressing, on essaye de tout recliner là parce que ces dernières semaines on a fait pas mal de trucs, ça a été un peu pas évident de garder une maison 100% rangée, donc on va essayer de re-ranger un petit peu tout ça, donc c'est parti, hop. Bon, je vous retrouve pour cette partie de ce vlog dans laquelle je vais vous faire l'unboxing donc de notre nouvelle box Leaves and Clouds sur un thème que vous nous avez beaucoup demandé, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se tournent vers ce mode de vie ou le sont déjà depuis un certain temps, et bravo à vous. Moi j'y tends de plus en plus, mais c'est vrai que j'ai pas encore le courage sur certaines choses. Mais aujourd'hui on vous présente avec Leaves and Clouds notre box vegan. On est super content de pouvoir vous proposer une box sur ce thème. Alors là elle est pas du tout remplie parce que tout est étalé sur mon bureau, mais il y a énormément de produits dans cette box. Comme vous l'aurez compris, tous les produits qu'il y a à l'intérieur de cette box sont donc vegan. On espère vraiment que ça vous plaît parce que c'est vrai que c'était un thème en fait qu'on n'avait pas encore abordé. Alors vous le savez, sur Leaves and Clouds il y a déjà énormément de produits vegan, mais c'est vrai qu'on aimerait en rajouter de plus en plus. Donc voilà déjà notre magnifique box, franchement je suis tellement contente du design et du rendu, je la trouve hyper belle et elle rend trop bien. Donc comme d'habitude les box vous pouvez vous en resservir pour plein d'utilisations différentes. C'est vraiment le but, c'est que les pochons vous puissiez vous en resservir. On commence avec le premier produit de cette box, c'est parti. Ce sont des compléments alimentaires de la marque Skin Good Garden. Donc en fait c'est une cure pour 1 mois. Bien sûr ce qu'on vous recommande de toute façon dans toutes les cures c'est de faire un petit peu plus d'1 mois bien entendu, mais là en l'occurrence en fait ce sont des compléments alimentaires pour préparer votre peau au soleil. Vous l'aurez deviné, elles sont donc véganes, enrichies en acérola, vitamine E et sélénium pour préparer la peau au soleil. Ça favorise un bronzage plus rapide, plus uniforme, et ça aide aussi à protéger la peau contre le stress oxydatif. Et ça, même quand il n'y a pas de soleil, c'est hyper important. Donc voilà, vous avez 1 mois de cure à tester. Ce sont donc des petites gélules qui sont d'ailleurs dans un pot en verre, donc ça se recycle. Celles-ci ne sont pas ouvertes bien entendu parce que c'est une box toute neuve. C'est une très chouette marque de compléments alimentaires, on est très content de l'avoir dans la box et c'est quand même un très chouette produit sachant les beaux jours qui arrivent. Moi perso je suis déjà en train de prendre des compléments alimentaires pour le soleil, donc je pense qu'on en aura tous besoin à un moment donné parce que cette année c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup sortis, donc gare aux coups de soleil. Alors bien sûr ça ne vous protège pas des coups de soleil, il faut quand même continuer à mettre de la crème, c'est juste pour préparer votre peau au soleil et au bronzage. Vous prenez 2 capsules par jour avec un verre d'eau pendant les repas, c'est ok pour les femmes enceintes et pour l'allaitement, donc pas de panique. On continue avec ce produit, franchement je suis super contente de pouvoir vous proposer ça dans une box, franchement je pensais jamais que ce serait le cas, donc c'est trop chouette. Donc en fait on vous propose des petits bonbons vegan de la marque Tiny Bird. Alors franchement déjà le packaging est trop mimi, comme vous pouvez le voir ça se trouve dans un petit sachet comme ça en carton, et donc bien sûr ce sont des bonbons 100% vegan et naturels. Donc ceux-là c'est ceux à la framboise et baie de goji bio, sans arôme, sans colorant, sans conservateur, artisanal, fait en France. Enfin vraiment c'est des produits qui sont trop mignons. Nous au bureau on les a tous testés parce qu'il n'y a pas que ce goût là, il y en a bien d'autres. Nous on a choisi celui-là parce que c'était notre préféré pour mettre dans la box, mais on s'est dit que des petits bonbons vegan c'était quand même chouette, n'est-ce pas? Parce que c'est pas toujours évident de trouver des bonbons vegan, parce que vous le savez, dans beaucoup de bonbons qu'on retrouve dans la grande distribution et les bonbons classiques, il y a souvent de la gélatine de porc. Alors je sais qu'il y en a dans lesquels il n'y en a pas, mais il y en a quand même très souvent, et c'est bien entendu pas terrible et surtout pas vegan. Donc du coup ça peut être une bonne option si jamais vous avez quand même envie de manger des bonbons mais que voilà vous êtes végétalien, c'est une bonne option. Et en gros à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a? Donc des fruits, 65% de jus de pomme, framboise à 25%, citron 10%, fructose, sucre de canne, baie de goji, gélifiant, etc. Et en fait en gélifiant ils utilisent la pectine de fruits et de l'agar-agar, donc toutes les deux sont des gélatines végétales. Trop contente de pouvoir vous proposer ce produit dans cette box parce que c'est un produit qu'on vend déjà sur Leaves and Clouds depuis quasiment le
début, hein. Ça fait très longtemps qu'on les a maintenant ces produits et c'est un produit qu'on aime beaucoup et surtout une marque qu'on adore, c'est la marque Indem et c'est la lotion Déboutonnez-moi, donc la Gimme Clear qui ressemble à ça. Donc en fait c'est une petite lotion que vous pouvez mettre pour les peaux grasses et à imperfection. C'est autant pour les ados que pour les adultes, hein. De toute façon c'est pour tout type d'imperfection sur le visage et elle est vraiment incroyable. On a souvent été en rupture de stock de cette petite lotion parce qu'on sait que vous l'adorez, donc on est super content de pouvoir la mettre dans cette box cette fois-ci. Donc elle est bien sûr vegan et cruelty free, elle est faite à base d'huile essentielle qui permettent de réduire les imperfections sur le visage. Elle a des vertus apaisantes et anti-inflammatoires, vous pouvez l'appliquer avant votre crème de jour ou votre crème de nuit, elle fonctionne vraiment hyper bien, en plus elle est sous forme de petite pipette, donc là je vais pas vous l'ouvrir parce que sinon elle sera plus bonne et puis voilà, elle est neuve, donc vous en mettez soit une pipette complète soit une demi dans la main, vous mélangez, vous mettez sur le visage en tapotant, ça fonctionne hyper bien, hyper contente de pouvoir vous proposer ce produit et cette marque dans la box parce qu'on adore et c'est vraiment un très bon produit. C'était important pour nous de varier la box et c'est la raison pour laquelle on vous a mis à l'intérieur donc ces petits emballages en fait alimentaires qui sont vegan, parce que vous savez que sur la boutique on a aussi des emballages alimentaires type Bivrap, donc qui sont faits avec de la cire d'abeille, mais beaucoup d'entre vous n'utilisent pas ce genre de choses justement parce que vous êtes vegan et parce que c'est de la cire d'abeille, donc on a une alternative et c'est une alternative qu'on a avec COS. Ça marche exactement de la même manière, ça permet de remplacer tout ce qui va être film plastique, aluminium, etc. autour des aliments pour les conserver, sauf que c'est vegan et c'est vraiment très chouette, donc ça se présente comme ça. Je peux pas vous les montrer mais vous voyez, je vais pas les ouvrir. Mais il y a deux tailles comme ça, donc je crois qu'il y a la L, voilà ça, il y a la L et la S, donc vous pouvez emballer avec ça vos fruits qui sont déjà ouverts, vous pouvez mettre par-dessus des plats où il y a déjà des restes à l'intérieur, enfin bon bref, c'est hyper pratique, ça permet d'être beaucoup plus zéro déchet, ça fonctionne hyper bien et c'est vegan. Ensuite, on a un produit, c'est vraiment la première fois qu'on travaille avec eux, donc c'est très cool. C'est le gel nettoyant pureté de chez Lady Green. Donc en fait, c'est un nettoyant pour le visage qui se présente comme ceci, qui est bien sûr vegan, à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et surtout à base d'aloe vera. Donc dedans, aloe vera et pamplemousse rose, donc qui vont hydrater et resserrer les pores de la peau. C'est un super nettoyant. Il est vraiment, en plus j'adore le packaging et surtout c'est un full size comme les produits qu'on vous présente dans la box, mais ça c'est vraiment cool. Donc il y a 150 ml à l'intérieur. C'est bio, vegan bien entendu, fait en France. Ça c'est vraiment très cool. On adore les produits made in France. Toujours pour rester dans la routine visage, on passe du coup à l'exfoliant plus masque vivifiant anti-pollution de la marque Noxidoxy, qui est une marque en fait made in France également. L'avantage de ce produit c'est qu'il est 2 en 1, vous pouvez l'utiliser soit en exfoliant soit en masque, donc une semaine sur 2 vous faites un exfoliant ou un masque. En exfoliant vous le gommez simplement sur votre visage et en masque vous le laissez poser 5 à 10 minutes une fois par semaine. C'est vraiment un super produit, ça fonctionne très bien et pour le coup je dois vous dire qu'en termes d'odeur c'est celui que je préfère. Je trouve qu'il sent extrêmement bon pour l'avoir testé, je l'adore, il sent vraiment le beurre de karité, c'est hyper agréable, c'est vraiment un vrai produit cocooning en fait et il est trop chouette et bien sûr il est vegan. Ça c'est une marque que j'aime trop, c'est la marque Andro et c'est une crème pour le corps à la fleur de coton. Pourquoi est-ce que j'adore cette marque? Parce que comme vous pouvez le voir en fait le packaging est en verre et c'est vraiment, on dirait un pot de grand-mère en fait, de confiture. C'est vraiment le but en fait, c'est que vous puissiez le réutiliser à la fin, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur et moi j'adore les packaging comme ça où on peut s'en resservir, où on peut les réutiliser sans avoir forcément à les jeter ou à les recycler, donc ça je trouve ça vraiment trop bien. C'est une crème pour le corps qui a été fabriquée de manière artisanale en Bretagne, donc ça c'est trop bien. Elle est à base de beurre de cacao et d'huile d'amande douce, donc franchement là vous êtes au top de la douceur. Elle convient pour les femmes enceintes et allaitantes également, je le précise parce que je sais que souvent vous nous posez la question, donc voilà. Et bien sûr cette crème est vegan. Et la dernière chose qui se trouve dans cette box et qui était hyper importante pour nous, parce que qui dit vegan dit aussi s'occuper de la planète et des arbres et de la nature qui nous entoure, c'est vraiment la base. C'est hyper important et puis chez Leaves and Clouds on a quand même leaves à l'intérieur qui sont littéralement les feuilles des arbres, donc on s'est dit que dans cette box on avait envie de faire un petit geste supplémentaire et s'associer avec Reforest Action. Donc je vous le cache parce qu'il y a un code ici, mais en gros quand vous allez commander la box et quand vous allez la recevoir, vous allez recevoir ce petit fascicule qui vous explique en fait comment parrainer et planter un arbre avec le code donc qui est donc notre propre code pour la boutique et pour cette box en fait, cette box vegan. Donc vous avez juste à rentrer le code sur le site et ensuite on va vous guider jusqu'à ce que vous ayez du coup votre petit certificat de plantation d'arbres.
Donc en achetant cette box, vous soutenez l'action de reforestation en Côte d'Ivoire. Dans la forêt de Séguier, en Côte d'Ivoire, ils ont perdu plus de 70% de leur forêt à cause de l'agriculture intensive du cacao, sans compter bien sûr l'exploitation non durable des forêts pour tout ce qui va être bois pour le chauffage, etc. Donc bref, c'est vraiment une forêt qui a été complètement défrichée et donc Reforestation met en place cette action de plantation d'arbres pour pouvoir en fait pallier à tout ça. J'ai mon petit fascicule pour vous expliquer à quoi concrètement va servir l'arbre qui sera planté pour vous. L'ensemble des arbres plantés grâce au projet bénéficieront directement aux communautés locales. Vous le savez, dès que des arbres sont plantés, les communautés locales peuvent en profiter et surtout souvent ça crée de l'emploi et ça c'est vraiment cool. Ils fourniront un couvert forestier protecteur pour les cultures de cacao, produiront des fruits pour les villageois et contribueront plus largement à la lutte contre le réchauffement climatique. De toute façon, on le sait, il n'y a pas de meilleur moyen de produire plus d'oxygène qu'en plantant des arbres. Ça c'est vraiment indéniable, il faut le savoir, c'est hyper important et c'est pour ça qu'on est trop content de pouvoir travailler avec Reforestation pour cette box là et pouvoir vous proposer de parrainer un arbre et c'est vraiment trop bien, enfin nous ça nous fait trop plaisir. Donc voilà, vous savez quasiment tout au sujet de cette box. Une autre information qui est importante, c'est que si jamais il y a un des produits qui vous plaît dans cette box, peut-être qu'il est en vente sur Leads & Clouds. On vend quelques-uns des produits dispo dans cette box à l'unité sur la boutique directement, si jamais ça vous intéresse, mais pas tous. Donc je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos des liens qui peuvent vous en dire plus et sur la box et sur la boutique, parce que si vous cherchez plus d'informations complémentaires concernant les produits, on a des fiches produits qui sont extrêmement bien faites par mon équipe, qui sont sur le site et je vous les mettrai dans la barre d'infos. Concernant le prix de la box, comme d'habitude, on est hyper content parce qu'on a vraiment pu vous obtenir un prix hyper intéressant pour vous. On espère vraiment que ça vous fait plaisir. La box est à 45 € pour une valeur globale de 116 €, donc vous économisez plus de 50% sur cette box si vous l'achetez plutôt que d'acheter tous les produits à l'unité. Donc on est vraiment trop content. 45 € au lieu de 116 €. Voilà, on est ravis, on espère que ça vous fait plaisir. Vraiment le but aussi c'est de pouvoir rendre tous les produits beaucoup plus abordables et d'essayer de vous amener avec nous dans cette transition, surtout si vous êtes dans une transition vers un mode de vie plus vegan. Peut-être que ça peut vous plaire et vous convaincre qu'il y a des produits qui sont vraiment incroyables et qui en plus de ça respectent l'environnement et les animaux. Pour nous c'était super important de pouvoir vous proposer aussi cette alternative là. Donc on espère que ça vous plaît. Franchement je suis très contente de cette box, c'est une des plus jolies qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Je l'aime beaucoup et j'espère que ça vous plaît également. Cet unboxing sort aujourd'hui parce que la box sort aujourd'hui. Elle est désormais disponible, le lien est dans la barre d'infos. Comme d'habitude pour chacune des box qu'on fait il y a une quantité limitée, donc si elle vous intéresse ne tardez pas trop avant qu'il n'y en ait plus, puisque je vous rappelle que chaque box est unique. Une fois qu'on l'a faite et une fois qu'il n'y a plus de stock, on ne refait jamais deux fois la même box. Donc voilà, je vous laisse le lien de cette box là dans la barre d'infos et je vous laisse avec la suite de ce vlog. Bon, je viens de réinstaller mon setup pour streamer parce que du coup comme j'étais en tournage j'avais tout débranché etc. Enfin bon bref, c'était un peu le bordel. Ma gourde bien sûr avant de streamer. Et puis ça c'est un truc que vous me demandez tout le temps où je l'ai acheté. Pour être honnête, je ne m'en souviens pas, mais c'est pour mettre mon téléphone. Et en fait d'ailleurs j'ai éclaté un morceau là, je sais pas comment j'ai fait. Je crois que je l'ai fait tomber par terre et tout, mais ça a tout cassé le truc. Mais c'est vachement pratique parce que je peux laisser mon téléphone comme ça et ça tient, c'est vachement bien. Par contre vraiment, avoir un bureau noir, je recommande pas. Franchement, toute la poussière qu'il y a dessus, j'ai l'impression que je la fais tous les 2 jours. Et ça, c'est les traces de moi quand je nettoie. C'est hyper perturbant. Ça, c'est de l'eau, hein, vous inquiétez pas que je viens de mettre avec ma gourde. Mais c'est hyper perturbant. Je ne trouve pas de solution pour que ça soit parfaitement parfait. Je crois que le noir, en fait, il n'y a pas moyen que ça soit parfaitement parfait. C'est juste chiant. Autre petite update, j'ai déplacé ma Monstera là-bas. Bon, alors déjà, parce que dans le stream, je trouve ça joli dans le fond. Mais c'est surtout que quand elle n'est pas là pour le stream, en fait, j'ai déplacé ici, normalement, parce qu'il y a plus de lumière que là où elle était au fond. Donc là, ça n'allait vraiment pas et je trouvais que malgré tout, même si elle n'est pas obligée d'être en lumière directe, il lui fallait quand même un peu de lumière. Donc de toute façon ce coin est un peu un coin, bon bref, j'ai mes bougies, mes pierres etc, mais voilà. Et en gros ici j'ai mis la Monstera et qu'en fait vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai cassé un miroir il y a 15 jours et en fait vous savez, donc on dit toujours que casser un miroir ça porte malheur, mais pour conjurer le sort d'un miroir cassé, en fait ce qu'il faut c'est garder les morceaux du miroir et en faire quelque chose d'autre. Donc en gros il faut, je sais pas, les mettre dans une mosaïque ou en faire quelque chose. Faut pas les jeter en fait. Donc voilà, et du coup pour l'instant je ne sais pas encore quoi en faire. Donc ils sont là, c'est super dangereux. Je déteste les avoir là, mais je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Faut que je y réfléchisse, je ne sais toujours pas. Ça va être le grand dilemme de ces prochaines semaines. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, je ne sais pas.
Il est temps de faire brûler un peu d'encens. Ce truc, ça me fait trop rire. En fait, une fois, je suis allée chez Loïc et en fait, il avait ce truc pour allumer les bougies ou quoi. Et en fait, j'adore parce que c'est une onde, vous savez, c'est une onde électromagnétique, hein, voilà. Enfin, c'est comme un petit laser en fait qui fait le feu. J'adore. Et bref, pour mon ami, il m'a acheté ça. Ça m'a tuée. Comme je reviens de Fougeray, je pense que pendant quelques jours, je vais faire brûler un peu d'encens à la maison. Ça va faire du bien, mais au-delà de ça, ça c'est de l'encens au jasmin. Et je l'aime vraiment bien. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce que vous savez, on peut pas faire brûler de l'encens sans ouvrir la fenêtre. C'est pas très recommandé pour, ni pour les humains ni pour les animaux. Donc bon, ça y est, il est l'heure de streamer. J'ai un peu changé le décor derrière. Et je trouve ça vraiment joli. Si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemble, il faut me rejoindre sur Twitch parce que c'est là où on voit vraiment bien toute la mise en scène et tout, mais c'est très chouette, j'adore. Bon bref, donc ce soir je termine le jeu Beyond Two Souls. Voilà les amis, c'est parti. Je vais lancer le stream. Hop, je vous laisse là avec moi sur le côté en attendant. Hello tout le monde. Merci Chef pour ton sub, merci beaucoup, ça commence bien. Bonjour à tous. Je vlog aujourd'hui, regardez ça. Si ça c'est pas incroyable. Et oui, aujourd'hui, je vlog. Il faut qu'on soit raccord sur les dates et donc ça ne sera pas avant juin. Comme ça, vous savez. Donc en juin, vous aurez la nouvelle vidéo au château de Fougeray. Bon voilà, le stream est terminé, il est 22h, je vais tout éteindre, tout ranger et je vais aller me coucher parce que demain je pars à Lyon, donc grosse journée et pas mal de taf à faire encore avant de partir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog à la maison un petit peu remise à zéro en rentrant vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis du coup à mercredi pour la révélation de mon nouveau projet. J'ai hâte de vous montrer, je vous en ai jamais parlé, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, bisous.